Bonjour mes amis pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'est un projet ERP d'Enterprise Resource Planning. Je suis Sam Pécard, ingénieure d'état en informatique et consultante pour la méthodologie PPM et de solutions d'Enterprise Resource Planning. Donc, on commence notre cours sur ce qu'est un projet ERP. Donc, au cours de cette première partie, on va explorer ce qu'un projet ERP en général. On va y découvrir les concepts, les notions de base, et on va voir la gestion du projet ERP dans toute entreprise qui souhaite implémenter cette solution. Donc tout ça, on va le voir durant cette première part et ce qui reste, ce sera dans la deuxième partie de notre vidéo. Donc le concept d'ERP ou bien d'Enterprise Resource Planning, il a été introduit il y a une vingtaine d'années environ. Donc il a apporté déjà aux entreprises un système de gestion intégré, particulièrement en fonction de planification et d'approvisionnement de tenue de stock et partiellement entre la logistique et la finance. Mais au début des années 90, les ERP répondaient aux attentes des responsables financiers et logistiques des grandes entreprises qui se confrontaient à deux principaux problématiques. Premièrement, à des besoins de réactivité exprimés par leur direction par rapport aux besoins exprimés par leurs clients. Et deuxième problématique, c'est que leur système d'information est composé de solutions hétérogènes, c'est-à-dire de composants applicatifs hétérogènes, développés sous des plateformes différentes. Donc, on ne peut pas y avoir une communication fiable entre les différents composants de système d'information. Donc, lorsque les arrêts sont ils se font accueillir comme une bonne nouvelle par des entreprises et des qui est le traitement métier de l'entreprise. Donc, ce référentiel a pour vocation première d'organiser et de consigner chaque fait lié à un flux financier de l'entreprise afin d'automatiser la gestion comptable d'une part et d'offrir des métriques d'aide depuis la vente et de la production à la décision stratégique. Bien sûr, cette première vocation, on parle de la naissance des solutions d'ERP. Donc, la première préoccupation, c'est la gestion efficace du flux financier et l'automatisation de la gestion comptable. Ce référentiel unique est central de l'entreprise permet aussi une meilleure synergie, quel que soit le rôle aux responsabilités du commercial, aux techniciens de produits de production, sans avoir donc, solution qu'elle soit payante ou utilisée par une licence donnée. Donc, la licence consiste en sa capacité à intégrer l'ensemble des fonctions de l'entreprise et à garantir l'unicité de l'information saisie et sa propagation à l'ensemble des fonctions. On trouve plusieurs, voire des milliers de modules fonctionnels, regroupent fonctionnels des différents départements de la société. On peut citer par exemple le module MRP, dédié à la gestion de fabrication et des ordres de production de fabrication. Donc, en l'MRP, on peut le dire, c'est l'abréviation de Material Planning ou du Manufacturing Resource Planning. Donc, vous trouverez deux nominations. On trouvait aussi la gestion des approvisionnements, gestion des on peut aussi le purchase management, la gestion de la relation clientèle ou la CRM, le Customer Relationship Management, un module dédié rien que pour la gestion de la ressource humaine, de la gestion de la logistique ou bien du supply chain management. Et bien sûr, la business intelligence, elle est intégrée tout au long de toute plateforme, de toute n'importe quelle solution ERP, qu'elle soit open source ou payante. Donc ici, on va voir plus en détail, mais en fait pas plus en détail, mais un petit exposé sur chacune des modules. Par exemple, le module d'achat.
ou ce qu'on appelle le purchase management. Il permet généralement de gérer les transactions d'achat et d'écriture comptable associées et aussi de gérer les approvisionnements selon les pays paramétrés ou selon les besoins déterminés par la gestion de production, comme c'est par exemple au niveau de la solution open source OpenERP. Donc, la gestion des approvisionnements se fait par la définition des méthodes de fourniture, soit le make to order. On a par exemple pour la gestion des ventes ou bien le sales management, il nous permet de gérer efficacement l'écriture comptable des ventes, que ce soit aussi les règles de pricing, les devis, les factures, les paiements. Et certaines solutions vont plus loin dans le CRM, donc ça dépend de la solution que vous. Et certaines solutions, ça passe avec des solutions de vente en caisse, des points de vente et des points de tout prend aussi en charge la gestion de la production. De cela, on trouve deux niveaux, que ce soit la gestion de production simple, MRP1, qui ne fait que calculer les besoins en fonction des commandes et laisse ensuite soin aux responsables de la production de planifier cette production dans le temps à l'optimum de la capacité de production, soit un niveau 2, ou bien la gestion de production à capacité finie, la MRP2, qui est capable d'optimiser la production au maximum de sa charge selon un ensemble de contraintes paramétrables. On trouve aussi le domaine de la gestion des stocks et d'inventaire qui est vraiment primordial pour toute entreprise désirée les stocks inutiles. Et on appelle aussi le warehouse management au niveau de la solution open source OpenERP, récemment appelée Odoo. On trouve vraiment beaucoup d'améliorations au niveau de la gestion des warehouses et des inventaires. Donc, il s'agit essentiellement de gérer des politiques d'approvisionnement de stock en fonction des ventes et des mouvements internes. On parle aussi de supply chain management ou la gestion de la chaîne logistique. Et les bonnes solutions, généralement, maintenant, la plupart sont multi-entrepôts et comptabilisent tous les mouvements de stock, c'est-à-dire font de la gestion de stock à double entrée, les inputs et les outputs. Et cela, bien sûr, une gestion de stock efficace permet la traçabilité et d'avoir une vision des stocks au niveau des entrepôts de l'entreprise, une traçabilité, une visibilité et surtout les stocks inutiles. On trouve le domaine de la gestion des ressources humaines, de la gestion des emplois, au recrutement, en passant par la gestion de paie. Généralement, on ne trouve pas de modules de paie qui sont vraiment très rares dans les solutions ERP open source à cause du morcellement législatif d'une part et de la mise en jeu de données très confidentielles d'autre part. Mais il y a vraiment une bonne nouvelle, c'est qu'au niveau de la solution Odoo, bien OpenERP 7.0, la gestion des paie selon la paie marocaine, elle est vraiment très implémentée selon un module à part. On trouve aussi le domaine de la gestion de projet ou bien project management, auquel les solutions vont plus loin. Les solutions de ERP vont plus loin et s'attaquent au management de ces projets. Ils mettent en jeu affectation des tâches aux employés, le planning, les diagrammes de Gantt, etc. Mais bien que moins souvent implémentés pour des raisons historiques, la gestion de projets est néanmoins essentielle pour la gestion de production des entreprises de services. Généralement, pour la manipulation, bien la bonne manipulation de toute solution ERP, donc il y a pas mal de notions de base qu'il faut bien assimiler. Et parmi ces notions de base qu'il faut bien comprendre, c'est celle des paramétrages. Parce que généralement, toute solution ERP se caractérise par un grand nombre de paramètres conçus pour s'adapter à un grand nombre de situations, de métiers, de secteurs, d'activités et par conséquent les besoins fonctionnels. Donc selon les ERP, les choix de paramètres peuvent être sensiblement différents, que ce soit des paramètres fonctionnels structurants pour la mise en œuvre, soit des tables de logistique et financière, soit des paramétrages des processus métier ou bien business process selon le workflow défini. On peut trouver des paramétrages pour des règles de gestion, on trouve des choix de fonctionnalités en modules à mettre en œuvre et aussi un paramètre des enchaînements de procédures. Et bien sûr, le paramétrage, c'est toute action portant sur les
Une autre notion de base qu'on peut très bien comprendre, c'est celle des processus. Donc, un processus métier est organisé en séquence logique. Donc, ça, je vous définis ce qu'est en général, littéralement, un processus métier. Donc, c'est une séquence logique et chronologique de tâches transformant des éléments d'entrée en produits finis ou semi-finis à la sortie. Bien entendu, on trouve des intervenants, que chacun intervenant, on affecte une tâche qu'il doit réaliser pour suivre le flux de travail et pour arriver à des outputs. Donc, comme vous le voyez, chaque intervenant est responsable de l'exécution d'une tâche de processus métier et un rôle déterminé et en lui est affecté. Donc, une tâche, c'est la partie élémentaire un processus métier et ça peut être exécuté de façon manuelle ou automatisée à l'aide d'une solution logicielle. Une autre notion qui est très importante, c'est celle de workflow. Donc, ce qui est un workflow, vient le flux de travail. Donc, c'est la collaboration entre les intervenants des processus métiers pour automatiser les échanges d'informations et exécuter les tâches afin d'atteindre un objectif commun. Donc, un long workflow se caractérise dans une solution ERP, en premier lieu par la mise à disposition d'un message dans la file d'attente du poste de travail de l'utilisateur qui doit réaliser une tâche, soit de validation ou de saisie. Et en second lieu, le workflow doit être capable d'aiguiller le processus métier sur la bonne transaction en fonction du type d'objet de gestion à traiter. Donc, on trouve aussi pour toute solution ce qu'on appelle les moteurs de workflow. Et ces moteurs de workflow proposent deux choix de distribution du travail dans l'organisation. Deux choix de distribution. Soit que les intervenants conservent le choix des tâches à exécuter en fonction de la priorité, c'est-à-dire on laisse aux intervenants ou à l'utilisateur de faire le soin de choisir les tâches qu'ils vont réaliser selon leur priorité, ou bien c'est le contraire, les tâches sont affectées aux intervenants sans laisser de choix et il faut qu'ils le valident pour partir à autre chose. Donc, comme vous le voyez ici, on a ça, c'est une solution ERP. Comme j'ai déjà dit, il s'agit d'un référentiel central et unique auquel gravite l'ensemble des modules fonctionnels. Comme vous trouvez ici, l'assistant comptoir, on a le département commercial, le département magasinier, responsable de l'entrepôt, on a la comptabilité et le département financier. Vous trouvez différents profils d'intervenants et chacun fait une part de son travail et le tout il est centralisé. Donc les données sont toutes centralisées au niveau du référentiel central et elle gravite l'ensemble des fonctions métiers. Donc, pour le cycle de vie d'un projet ERP, donc généralement, on en définit 3 phases dans le cycle de vie pour toute société souhaitant implémenter et mettre en œuvre un projet ERP. La première phase, c'est la conception générale, auquel on définit le métier cible, les règles de gestion majeures à respecter, l'identification d'écart entre ce qui est attendu et ce qui est réalisable, la mise en œuvre, les chantiers d'organisation. Donc, généralement, cette phase se termine par une maquette, puis on passe par la phase de conception des équipes, auquel on va faire les formations des équipes, mais compris un projet ERP, on définit des techniques. Une technique, responsable du développement des interparamétrages, mais aussi c'est ce qu'est ce métier, les tâches, la définition du processus métier automatisé. Donc, à ce niveau-là, on termine avec un prototype, c'est soit la sélection de la bonne solution à mettre en œuvre, soit généralement on ne développe pas, mais on paramètre et on prend la sélection du choix de la solution appropriée, c'est-à-dire quelle solution est la mieux appropriée pour notre entreprise. Est-ce qu'elle sera payante, est-ce qu'elle sera open source, et si elle est open source, quels sont les risques, les paramétrages, etc.
La troisième phase, c'est la réalisation. Donc, à ce type-là, spécification détaillée, que ce soit les spécifications fonctionnelles ou techniques, auprès des utilisateurs finis, le développement, bon, si on a développement, modification des formulaires et des interfaces, l'intégration et les recettes fonctionnelles. Donc, on procède au test. La quatrième phase, c'est le déploiement sur le site pilote, auquel on va charger des données de test, on va les mettre en exploitation et on procède à la formation des utilisateurs finaux. La cinquième phase, mais elle est depuis le début du projet ERP jusqu'à toujours le suivi du projet conduisant, parce que vraiment, pour ce type, il y en a un changement et les cloisons qu'on peut trouver alors. Donc, il faut conduire le logement au sein de votre entreprise. Donc, voilà, on a bien dans la première partie de concernant c'est un projet RP. Plus de peuple de Illyrian, on trouve notre